La situation au Congo est devenue dramatique, je vais te lire les dernières news. Alors ça a été résumé point par point, donc du coup je vais te les lire, ça va aller plus vite. Près d'un million de civils sont pris au piège à Goma en République démocratique du Congo. Depuis plusieurs jours, la ville située sur la rive nord du lac Kivu est assiégée par le groupe rebelle M23 soutenu par l'armée rwandaise. Alors que les combats s'intensifient, la RDC dénonce l'envoi de nouvelles troupes rwandaises pour appuyer le M23. Selon l'ONU, plusieurs milliers de soldats rwandais sont déjà engagés et des centaines ont été déployés en renfort ce week-end. Pour ceux qui ne savent pas, le M23, c'est les groupes rebelles. Emmanuel Macron s'est entretenu avec les dirigeants congolais et rwandais, exigeant l'arrêt immédiat de l'offensive du M23 et le retrait des troupes rwandaises. L'ONU, les États-Unis et l'Union européenne appellent Kigali à stopper son soutien au M23. Ces dernières 48 heures, et alors que la situation se dégrade, 3 soldats de la mission de l'ONU en RDC ont été tués. Jusqu'à présent, le Rwanda refuse de reconnaître son implication militaire en RDC, bien sûr, et insiste sur le fait que le M23 est un problème congolais. Mais bien sûr, foutage de gueule absolu. Selon Kigali, les rebelles se défendent pour protéger leur communauté face aux forces congolaises. Craignant une expansion du conflit, le président kényan William Ruto a convoqué un sommet extraordinaire avec Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Comme vous pouvez voir, la situation est absolument dramatique au Congo, hein. Je tiens quand même à rappeler à ceux qui ne savent toujours pas pourquoi. Vous savez qu'il y a des mines avec des minéraux qui traînent de partout au Congo, qui sont toujours importantes pour la construction des batteries, la construction de vos téléphones, etc. Énormément de richesses qui sont revendues au marché noir ou qui sont revendues à bas prix à des sociétés multinationales qui se font la dose de fric sur des morts tous les jours. Et bien sûr, cette histoire du M23, on viendra vous expliquer que ça concerne que une partie du Congo et les Rwandais. C'est du mytho.